ados et aux enfants qui participent au sketch de venir se mettre devant. Donc, ils ont préparé un petit sketch pour vous qui s'appelle « Et si c'était vrai ?» Donc, je vous demande de vraiment pas faire de bruit, de bien écouter, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude, et ils n'ont pas tous un micro, il y en a qui n'ont pas l'habitude d'avoir un micro, donc il faut vraiment bien écouter. D'accord? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et regardez ça, Eva fait une grosse soirée samedi soir, vous venez? Non, je peux pas. Mes parents ont pris leur week-end pour le week-end de Pâques. On va dans leur maison, perdus au milieu de nulle part. Il n'y a rien à faire à part se regarder dans le blanc des yeux et parler aux vaches. Impossible, j'ai un gros tournoi de foot tout le week-end, samedi et dimanche. Et toi, Zora, tu viens? Peut-être, j'ai rien de prévu pour l'instant, j'ai juste envie de dormir, manger et dormir. Grave, c'est toujours bien d'avoir plus de temps pour pratiquer mes passions, manger et dormir. Salut, ça parle de quoi? On parlait de nos plans pour le week-end de Pâques. Tu fais quoi, toi? Ah oui, Pâques. Samedi, on va déjeuner chez des amis. Dimanche, on va à l'église. Et lundi, sûrement rien de spécial. Hein. À l'église, trop fun. Ouais, bon courage. C'est quoi Pâques exactement? Un week-end de 3 jours. Et du chocolat, beaucoup de chocolat. Les chrétiens croient que Jésus est revenu à la vie à Pâques. Non, un truc comme ça. C'est ça. À Pâques, on fête la résurrection de Jésus. Le fait qu'il soit revenu d'entre les morts. Et au lapin de Pâques aussi. Très drôle. Enfin, je veux pas t'offenser, hein. Mais tu crois vraiment qu'un mec est ressuscité? Enfin, je veux bien. Jésus, c'était quelqu'un de bien. Mais quand même. Ouais, qu'il était un super prof ou quoi, mais ressuscité. Je suis désolé de t'annoncer ça, hein, mais en général, alors attention, les morts, eh ben ça reste mort. Oui, en général, les morts restent morts. Mais Jésus n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Et puis, si revenir à la vie était banal, ce ne serait pas un miracle. Mais, attendez, est-ce que vous avez déjà regardé les arguments envers la résurrection? Pardon. Les arguments, désolé, il y a 0 argument qu'un mort revienne à la vie. Ouais, à moins que t'aimes les films de zombies. Attends, sérieux, quel argument? Déjà, s'il n'était pas ressuscité, pourquoi on n'a jamais retrouvé son corps? Aucune source antique ne dit que son corps est resté dans le tombeau. Même ses ennemis reconnaissaient que le tombeau était vide. Ils ont tout simplement peut-être volé le corps et inventé toute l'histoire. Oui, ou ils se sont juste trompés de tombe. C'est vrai que, il me semble que c'était des femmes, non, qui ont découvert le tombeau. Et on connaît tous le sens de l'orientation des germes. Non mais sérieux, vous connaissez beaucoup de personnes qui oublient ou ils ont enterré quelqu'un qu'ils aiment. Et puis même, si c'était trompé de tombeau, quelqu'un aurait fini par trouver le bon corps au bout d'un moment. Surtout quand les disciples ont commencé à annoncer qu'il était ressuscité. Ou alors, ils ont tout simplement voulu attirer l'attention pour devenir célèbres. Attirer l'attention? Célèbre? Bah oui, moqué, battu, emprisonné, torturé, tué aussi, accessoirement, si c'est ça le attirer. Non, oui, attirer l'attention et devenir célèbre dont tu parles, bah oui. Ça pour rien. Attends, j'ai une théorie. Peut-être, mais est-ce que toi, tu serais prêt à mourir pour quelque chose que tu sais être faux? Attends, j'ai une théorie. Peut-être que Jésus n'est pas vraiment ressuscité ou mort, il s'est juste évanoui et le tombeau frère l'a réanimé. Et regardez, c'est Madame Lajoie, la prof d'histoire. Bonjour Madame. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Oui, quelques minutes. Ok, parfait. Que savez-vous à propos des crucifixions romaines? Extrêmement brutale. Une méthode d'exécution que l'Empire romain utilisait. Les condamnés étaient fouettés violemment, battus, cloués ou attachés sur une croix et laissés violemment, pour mourir violemment. Oui, lentement. Et il mourait finalement de quoi?
principalement d'asphyxie, de perte de sang, de choc, mais aussi de déshydratation ou de défaillance d'organes. Ok, et donc, comme ça, les chances de survie? Quasi nul, en dessous de 1%. C'était conçu pour tuer. Les soldats romains étaient des professionnels. Et s'ils rataient une exécution, ils risquaient gros. D'accord, merci beaucoup madame. Avec plaisir. Au revoir, Au monsieur. revoir, bon week-end. Alors, toujours la théorie de l'évanouissement? Ok, non, mais j'ai toujours du mal à croire qu'on puisse ressusciter. Écoute, Jésus n'était pas juste quelqu'un de banal, selon la Bible. Il est le Fils de Dieu. Donc, si Dieu existe, et Dieu a créé l'univers à partir de rien, il faut au moins avouer que les miracles sont possibles. Ouais. Ça ressemble surtout à une légende inventée avec le temps. Comme League of Legends. Ou la légende de Korra. Sauf que la résurrection est proclamée très tôt. Paul, c'est un credo qui date de quelques années seulement après la crucifixion. Il dit l'avoir reçu, donc ça existait déjà avant ses écrits. Et Paul écrivait quand? Environ 15 à 25 ans après la mort de Jésus. Donc pas assez de temps pour créer une légende massive. Les historiens disent que les témoignages multiples et précoces sont moins susceptibles d'être inventés. Témoignages multiples. Oui, ça veut dire multiplier, genre 5 x 5. Ça veut dire que plusieurs personnes ont vu Jésus après sa mort. Paul parle même d'environ 500 témoins. 500. Ah ouais, ils étaient tous perchés, quoi. Ouais. Non, je dis juste que les gens voient ce qu'ils veulent voir. Ça c'est sûr. Attends, j'ai une nouvelle théorie. Hallucination. Apparemment, ça existe. Quand on vit un deuil, les hallucinations liées au deuil sont des phénomènes très documentés. Peut-être que les disciples de Jésus pensaient avoir vu Jésus parce qu'ils voulaient vraiment qu'il soit encore en vie. Comme je l'ai dit, complètement perché. Il y a quelques problèmes avec cette théorie. Allez, c'est reparti pour un tour. Déjà, ça n'explique pas le tombeau vide. Ensuite, Jésus, il est apparu à un groupe de personnes, plusieurs personnes. Il a mangé avec eux, discuté avec eux longtemps. Les hallucinations sont généralement brèves et individuelles surtout. Et comment tu sais ça, toi? T'y étais? Déjà, les hallucinations, c'est dans la tête d'une seule personne. C'est pas un truc collectif où tout le monde voit la même personne en même temps. Donc niveau psycho, ça tient pas trop quoi. Donc si je résume, les hallucinations n'expliquent pas le tombeau vide ni les apparitions en groupe. Le vol du corps n'explique pas pourquoi les disciples sont prêts à souffrir et mourir. La mauvaise tombe aurait été corrigée rapidement et la théorie aurait été corrigée rapidement vu que les écrits sont proches des faits. Exactement, t'as tout compris. Aucune explication naturelle ne rend compte aussi bien de tous les faits que la résurrection. Mais vous êtes complètement folle! C'est quoi la suite? Une apocalypse de zombies? Honnêtement, ça me paraît toujours improbable qu'on puisse ressusciter. Mais imaginons que j'ai raison et que Jésus ne soit pas ressuscité, ça changerait quoi? Alors le christianisme serait faux. Écoutez, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi. Vous êtes encore dans vos péchés et nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc tout repose vraiment sur la résurrection. Exactement. L'auteur C.S. Lewis disait « Jésus est soit fou, soit menteur, soit Seigneur. Mais il ne nous laisse pas l'option d'être simplement un grand enseignant. » Bon, je dois y aller, j'ai des devoirs à finir pour profiter du week-end. À plus! Attends, je viens avec toi. Oui. Je devrais y aller aussi, mais je crois que j'ai encore des questions sur tout ça. On en reparle. Mais bien sûr. Et puis viens dimanche à l'église. On a un super sketch. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. D'après les historiens, ce chapitre
dans les lettres de Paul aux Corinthiens constitue ce qu'on appelle un credo primitif, parce que très tôt, les croyants ont confessé la mort, le tombeau, la résurrection et les apparitions de Jésus, ce qui laisse donc pas de temps pour créer une légende. Amen. Marie!